Il y a 50 ans, ce lieu maintenant superbe était un endroit vétuste, fait de jardiniers en pente, avec de misérables bâtiments servant de chais et de latrines. À l'époque, un ami, Jean-François Guillon, trouva l'opportunité de faire venir un industriel à Sadirac pour créer une usine de polystyrène. Bien sûr, pour le conseil municipal, c'était une aubaine. Un jour, l'usine Henri, puisque tel était son nom, fit savoir à la commune qu'elle s'apprêtait à évacuer 1000 m3 de remblai et se proposait de le lui offrir si toutefois celle-ci était en mesure de pouvoir la recevoir dans les 8 jours. 8 jours, autant dire sans délai. Alors, c'est un personnage hors du commun qui va intervenir. Un homme exceptionnel qui fera longtemps parler de lui dans l'énorme travail qu'il accomplira durant sa vie pour la commune de Sadirac. Ce personnage s'appelait Eugène Darmian. C'est lui qui va intervenir, avec une détermination et une obstination incroyables. Il va parvenir à convaincre son monde de ne pas perdre tout ce remblai si précieux à la commune pour la réalisation de la future place du village. Bien sûr, le maire, M. Jobert, et tous ses conseillers comprirent qu'une telle opportunité ne se renouvellerait pas de sitôt pour la commune de Sadirac. Mais avant de recevoir ces 1000 m3 de terre, il y avait de sérieux problèmes à résoudre. Tout d'abord, il fallait poser des buses afin d'assurer la continuité du fossé existant permettant l'écoulement des eaux. Et puis il y avait aussi la DDE, la préfecture, bref, c'était la panique. Et bien sûr, aucune entreprise pour effectuer le travail. Alors M. Darmian, avec l'accord de M. Jobert, commanda tout le matériel nécessaire. Un tracteur, le personnel municipal, et l'affaire fut menée à bien. Bien sûr, le gène, il n'était pas facile. Il fallait pouvoir le suivre. La diplomatie n'était pas sa tasse de thé. Je me souviens l'avoir eu pesté. La mairie voulait détruire son jardin d'agrément devant la poste pour en faire un parking. Je lui avais alors répondu que lui-même, 10 ans plus tôt, avait détruit les jardins de la cure pour créer son jardin fleuri. Vexé, il ne m'a plus jamais adressé la parole pendant un mois. C'était ça, Eugène. Un cœur immense, mais aussi un sacré caractère. Je suis ici pour témoigner de toutes les activités qu'il assurait avec seulement 2 ou 3 employés. Je suis un des derniers témoins à avoir vécu au jour le jour cette épopée, puisque je travaillais sur place et je faisais partie du conseil municipal. C'est pour toutes ces raisons qu'avant de disparaître, j'ai tenu à rendre hommage à cet homme exceptionnel qui s'appelait Eugène Darmian.